Bonjour à tous, Des Maths Dior. Chaque vote bonjour. c'est Léo. C'est Isa. Et Hélène. C'est nous, nous l'équipée l'équipée du du CAC CAC Sud Sud 22. Bienvenue sur le podcast de Confiture, le podcast de la culture confinée en Centre-Bretagne, berceau de l'humanité, terre des origines, de la vie et de la culture, comme tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous allons parler de théâtre, et plus précisément de son origine, qui remonta bien avant l'écriture, à l'époque où il y avait encore des types qui se baladaient avant la nuit pour dire « Il va faire tout noir !» Non ? Vous avez pas la référence ? Si ? Alors vous l'aurez deviné, je parle de la préhistoire. Mais comment ça, la préhistoire? Sans même parler d'écriture, c'était pas que des sauvages qui vivaient dans des grottes et qui pensaient que à chasser et à perpétuer l'espèce avant de crever à 17 ans de septicémie? Eh bien oui, mais non. Alors certes, à l'époque, qui remonte tout de même à environ 19 000 ans en arrière, nous n'avions pas le raffinement d'aujourd'hui. Quoique. Mais il y avait déjà une certaine structure sociale. Alors, oui, la chasse était primordiale, car pas de chasse, pas de gibier. Pas de gibier, pas de bouffe, et pas de bouffe, pas de bouffe. Il y avait donc des chasseurs, et aussi ceux que l'on appelle des chamans. Et oui, les chamans étaient ceux qui étaient supposés communiquer avec le monde invisible et les forces de la nature. Car à cette époque, les hommes craignaient encore les éléments et la nature restait un mystère. Pourquoi le soleil disparaît et réapparaît ? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie qui tombe du ciel et qui met le feu aux arbres ? Eh bien, le chaman était l'interprète entre les hommes et tous ces phénomènes. Et bien sûr, la réputation et le respect d'un chaman reposaient sur sa capacité à indiquer où et comment trouver la barbaque du soir. Et s'il se loupait, sûrement qu'il avait quelques types vraiment pas contents et affamés sur le dos. Oui, d'accord. Bon, il y avait donc un allumé dans le groupe. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le théâtre? On y arrive. Eh bien, grâce aux recherches archéologiques ainsi que l'étude des tribus primaires encore vivantes à ce jour, nous avons pu supposer que c'est là qu'ont eu lieu les premières formes de théâtre. Alors certes, c'était pas du Cyrano ni les belles tirales du Cid, loin de là. Mais remettons les choses dans leur contexte. D'abord, c'est quoi le théâtre ? Une scène, des projos, des gens qui jouent un texte devant un public ? Eh bien, épurons un peu tout ça et ça nous donne des gens qui performent dans un espace et un public qui le regarde, tout simplement. Eh bien, avec le chaman, c'était ça. Ok. Et il faisait quoi, du coup, le chaman? Eh bien, pour le spectateur/chasseur, le chaman rentrait en transe et pouvait communiquer avec les dieux, les forces de la nature. À l'aide de peaux d'animaux, il se déguisait, mimait des scènes de chasse, émettait des bruits et des sons étranges, ce qui impressionnait grandement les spectateurs. Et grâce à cela, on pouvait savoir plus ou moins ce qui nous attendait et comment réagir à certaines situations du lendemain. Alors clairement, oui, c'était un peu chelou, et loin de notre conception du théâtre, mais c'était le début, la première notion de jeu et de personnage. Ah oui, c'était vraiment le basique de chez basique, là, hein. Oui, mais imagine un peu. Pour les hommes et les femmes de cette époque, facilement impressionnables, c'était fascinant, mais impressionnant, voire même effrayant et incroyable. L'émotion était clairement au rendez-vous. Le théâtre avait une réelle dimension sacrée, et nous allons voir que cela a duré très longtemps. Bon, d'accord, ok. Du coup, ça, c'est le tout début de la notion de spectacle. Mais le théâtre, comme on se l'imagine aujourd'hui alors, ça a commencé quand? Alors, minute papillon, chaque chose en son temps. Faisons d'abord un premier bond dans le temps. Nous sommes en Égypte, et la pièce parlée la plus ancienne que nous ayons retrouvée date de 3000 ans avant Jésus-Christ, pendant la civilisation pharaonique. Ces pièces, écrites en prose, relevaient encore une fois d'un lien avec le sacré. Elles étaient jouées à l'extérieur des temples, et on faisait même prendre un peu l'air au dieu en sortant sa statue pour que lui aussi puisse assister à la représentation. Ils étaient sympas les mecs quand même. Et il y a plus. On a même retrouvé des pièces sous forme de ballets mimés, accompagnés de formules funéraires. Les rituels funéraires et les diverses processions en l'honneur des dieux étaient le théâtre de l'époque. Et bim, dans votre face les Grecs. Eh ben oui, on dit toujours que le théâtre a commencé chez eux, mais que nenni. Et ce n'est pas tout. Tu me demandais quand est-ce qu'on se rapproche du théâtre qu'on l'en connaît.
Eh bien voilà, c'est à ce moment-là que les dialogues sont nés, ou du moins des textes qui se répondent, notamment entre un acteur et un chœur. Et même plus, grâce à une stèle retrouvée à Edfou, on sait même que le théâtre est sorti de son caractère strictement sacré pour devenir un art dramatique à part entière, s'il vous plaît, et que des troupes itinérantes jouaient des drames, avec des intrigues et tout, un peu partout dans le pays. Et tiens, pendant que j'y suis, j'ajouterai même que l'on a retrouvé des informations étonnantes, comme par exemple le fait qu'un impôt ait été mis en place et alloué spécialement à la production dramatique. Elle pourrait en prendre de la graine, la Rosine Bachelot. Ah, bah oui. C'est sûr que chez nous, on n'a pas l'air de considérer la culture du théâtre de façon aussi importante. Et pourtant, fut un temps, c'était l'un des ciments de la société. Mais bon, on y viendra. Donc si j'ai bien compris, on peut dire que le théâtre vient d'Afrique alors. Bah, c'est le berceau de l'humanité. Alors pourquoi pas du théâtre ? Bah, c'est quand même pas banal comme affirmation. Mais du coup, les Grecs, ils ont piqué l'idée aux Égyptiens. Disons que quand on compare les formes de théâtre, il est fort probable que les Grecs se soient inspirés du vieux théâtre égyptien. Ah, c'est dingue quand même. Bah pas tant que ça. Tu sais, à l'époque en Grèce, avant même le théâtre comme on le connaît, il existait une forme de représentation faite par ce qu'on appelait les aèdes. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, pas c'est quoi ? C'est qui plutôt ? Eh bien, les aèdes, c'était un peu le journal du 20h de l'Antiquité, quoi. Mais en plus poétique. C'était des errants, des voyageurs qui partageaient leur savoir, qui colportaient les nouvelles, qui racontaient les histoires et les légendes. Encore des allumés, quoi. Mais non ! Déjà, va marcher 10 jours d'affilée, et tu verras que tu auras la tête vachement plus en place. Non, les aèdes étaient super importants. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone ou d'internet. Les distances entre les villes étaient grandes et on n'avait pas de voiture ni d'avion. Les nouvelles, les histoires d'ailleurs et les épopées étrangères étaient donc une incroyable source d'excitation et de curiosité. Et je peux te dire que quand l'Aède venait, crois-moi, on le mettait bien. Grosse bouffe, le pinard qui coule à flot, le lit douillet pour la nuit et vas-y papy, raconte-nous tout ce que tu sais. Ah oui, il faisait bon d'être Aède. Voilà donc les conteurs de l'époque. Encore une autre forme de représentation théâtrale. Car oui, on peut dire que conter est un art. Et si on n'est pas bon, on a vite fait d'ennuyer la galerie. Et c'est pas bon du tout pour gagner son pain. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu connais un Aède connu de l'époque ? Là, comme ça, à froid, non. Homère, ça te dit rien par exemple ? Simpson ? Mais non, Homère, le type qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Ah, bon d'accord, effectivement. Bah alors, ils étaient super balèzes, les Aèdes. Sûrement que tous les Aèdes n'étaient pas du calibre de Homère. Mais oui, ils étaient balèzes. Il vaut mieux pour captiver un public et bien se faire recevoir. Bon, mais le théâtre en Grèce alors ? Parce que là, par rapport à l'Égypte, la Grèce, elle a que des petits gus qui passent de ville en ville raconter des histoires contre du pinard quand même. Décidément, j'aime ta façon de mettre en valeur les choses. Eh bien, on disait avant que le théâtre est né dans un contexte sacré. Oui ? En Grèce, environ 600 ans avant Monsieur Jésus, nous avions ce que l'on appelait les Dionysies. Et ça, alors ça, je peux te dire que l'on ne s'y ennuyait pas. C'était même sacrément folklorique. Hein ? Vas-y, raconte. Alors, d'abord, Dionysos, c'était qui ? Ah, je sais. C'était le dieu du vin. Oui, mais encore. Oh, c'est déjà pas mal. Bon, tu as raison. C'était le dieu du vin. Mais pas que. D'abord, c'est le dieu de la vigne, et donc du vin, mais aussi des excès qui s'ensuivent, ainsi que toute la folie de la démesure, le dieu de la fête, quoi. Bref, les Dionysies sont des processions saisonnières que l'on célèbre à la récolte des vignes et à la confection du vin. Et c'est 3 fois par an quand même. Et à ce moment-là, les citoyens se rejoignent vers un autel voué au dieu Dionysos, le tout dans un état d'ébriété assez conséquent afin de lui rendre hommage par la fête et la transe. Et sur le chemin de l'autel, les prêtresses de Dionysos attendaient les fidèles et jouaient le jeu de leur dieu. Autant dire que c'était chaud. Prostitution sacrée, bonjour. Parfum entêtant, musique hypnotique et petite tenue étaient au rendez-vous. Tout est permis. Alors imagine ça
avec une foule qui remplirait tous les Champs-Élysées. Ouh là là, ça devait être joyeux, en effet. Mais bon, en gros, on parle orgie, là. Et moi, je ne vois toujours pas la place du théâtre dans tout ça. Eh bien, il a pris sa place peu à peu. En fait, une fois arrivé devant l'autel, une prière était dite pour Dionysos. Au bout d'un moment, on en avait marre de la même prière et on a commencé à écrire d'autres prières. Et puis des textes courts, et puis des textes un peu plus longs, et puis des histoires. Et enfin, celle-ci était pourvue de dialogues avec du suspense, du drame, de l'action. Et enfin, on codifia plus ou moins tout ça et on faisait même des concours. Et ça, c'est la naissance de la tragédie. D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient le mot tragédie ? Pas du tout. Eh bien, tragédie vient du grec ancien tragoïdia, qui veut dire le bouc, et oïdé, qui veut dire le chant ou poème chanté. Tragédie, ça veut donc littéralement dire le chant du bouc. Et par quoi est symbolisé Dionysos ? Le bouc! Exactement. La tragédie, à la base, ce n'est pas autre chose qu'un chant voué à Dionysos. Ah oui, effectivement, tu ne disais pas que des inepties quand tu annonçais que le théâtre tirait ses origines d'un contexte sacré. Oui, au niveau des inepties, j'essaye de me soigner. Ah, ça c'est très gentil, merci bien. Bon, et à partir de là alors, elle devient quoi la tragédie ? Ah, alors ça, c'est un sujet très très vaste qui sera l'objet du podcast suivant. Oh non ! Ah si, je vous invite donc à prendre votre mal en patience et tenter de supporter ce suspense insoutenable jusqu'à la prochaine. D'accord. Rendez-vous au prochain podcast alors. Merci à tous pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant de la suite de nos palpitantes publications. À bientôt! Kenvi Gouelette À l'Herberie.